العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 16 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons parler du fi'l mudari mansoub. Mansoub, d'accord, à retenir parce que nous aurons d'autres formes comme le majrour et comme le majrour, pardon. Donc fi'l mudari mansoub, d'accord. Alors, quand certains mots comme lan, d'accord, comme lan, sont ajoutés à un fi'l mudari, ce verbe devient mansoub, d'accord. Lorsque lan est ajouté au fi'l mudari, ce verbe devient mansoub. On va voir le petit 1. D'autres mots qui ont le même effet, c'est-à-dire qui rendent le fi'l mudari mansoub, sont izan, an et kay. D'accord? Je vous invite à les mémoriser. Donc, on a ici lan, izan, an et kay. D'accord? Si vous avez un de ces quatre mots-là avant un fi'l mudari, alors, qu'est-ce qu'ils font ces mots-là? Ils rendent le verbe qui les suit mansoub. Cela provoque les changements suivants. Les 5 formes qui se terminent par une dhamma reçoivent une fatha à la fin, à la place du dhamma. Sauf si elles se terminent par un alif, auquel cas elles restent inchangées. Par exemple, on a yansuru. Yansuru, on voit qu'on a une dhamma à la fin. Et si on rajoute par exemple lan avant yansuru, et ben ça donne lan yansura. Vous voyez, on a rajouté lan et on a une fatha à la fin. Pour l'exemple du alif, on a yarda. Si on rajoute lan, et ben on a dit quoi? Il n'y aura aucun changement. Lan yarda. D'accord? Premier point. Deuxième point, le noun tombe à la fin de toutes les autres formes, sauf pour les deux formes jama mu'annas hazir et jama mu'annas ghaib, dans lesquelles la noun reste. D'accord? Dans ces formes-là, donc dans ces deux formes-là, la noun ne tombe pas. Et dans toutes les autres formes, ça tombe. Par exemple, yansurani. Yansurani, ça donne lan yansura. Et là, d'accord, donc ça c'est pour les autres formes. Et on va voir le jama muannas, par exemple, ghaib. Ici, par exemple, oui, jama muannas ghaib ou hazir, hein, d'accord. Yansurna pour le ghaib. Yansurna, ça donne lan yansurna. Donc on a dit que dans le jama muannas hazir et ghaib, d'accord, comme ici, pour le ghaib, rien ne change. A contrario, dans toutes les autres formes où il y a un noun à la fin, ce noun tombera. D'accord? En termes de sens, lan sert à nier un fi'l mudari. Sert à nier le verbe au présent ou au futur, tout en le restreignant au futur et en renforçant cette négation. D'accord? Ça le restreint au futur et en renforçant, d'accord, cette négation. Ainsi, yansuru, qui signifie il aide ou il aidera, se transformera en lan yansura, qui signifiera il n'aidera certainement pas. D'accord? Il n'aidera, donc déjà on a la négation, comme on dit, ça sert à nier. Et
Après, on a le futur, comme on a dit, ça le restreint au futur. Et on a le ta'kid, donc le renforcement, certainement pas. D'accord? Donc on va voir un petit tableau. Fi'l mudari, lequel mansoub. On a donc les 6 du raib, les 6 du hazir et les 2 du mutakallim. Alors, on a dit que les 5 formes dans lesquelles il y a une dhamma, ça se transforme en une fatha. D'accord? Alors, là, par exemple, lan yansura, on voit que il y avait une dhamma ici, ça s'est transformé en fatha. Lan tansura, c'était tansuru. Ça s'est transformé en fatha. Lan tansura. Pareil pour ici. Et pareil pour lan tansuri. D'accord? Et on a lan ansura et lan nansura. C'était lan ansuru. Enfin, c'était plutôt, pardon, ansuru et nansuru. Donc là, le fatha, le dhamma se transforme en fatha. Ici, on a du coup, vous voyez, le noun tombe dans ces catégories-là, dans ceux-là, d'accord? 3, 2, et là encore 3. Donc c'est dans ces 6 formes-là, le noun tombe. À la fin, vous voyez, le noun est tombé. Là, c'était yansurani, d'accord? Yansurani, ça se transforme en lan yansura. Et on a dit quoi dans les jama mu'annas ghaib et jama mu'annas hazir, le noun ne tombe pas. Le noun ne tombe pas. D'accord? Donc voilà pour le tableau des 14.